On l'a dit, vous êtes aussi médecin. Vous rejoignez un petit peu l'avis de votre confrère? J'entends les arguments de mon confrère Bruno Migerban, mais il n'y a rien de pire dans l'histoire que les trous de mémoire. Et Bruno Migerban me fait penser à ce journaliste qui, en 1880, annonçait la mort de Victor Hugo, qui est mort 5 ans plus tard. Et quand Victor Hugo est mort, ce journaliste a dit « Nous avions été les premiers à annoncer la mort de Victor Hugo ». Et c'est un peu ce qu'il fait, puisque le 12 juillet, il déclarait sur RMC que c'est en septembre que l'on risque une montée des hospitalisations quand nous serons tous à l'intérieur. Or, ça n'a pas été le cas. Et puis, c'est vrai que les pronostics, il y en a eu pléthore, et voilà, bien malin celui qui a su prédire ce qui allait se passer pendant cette pandémie. On est un petit peu face à Cassandre qui annonce des hécatombes, qui est très pessimiste. Il va y avoir une hécatombe à la Toussaint, il va y avoir une hécatombe à Noël. Et je rappellerai les propos de monsieur Migerban qui disait que les tests allaient être payants pour obliger les gens à se faire vacciner. Est-ce que c'est de la médecine ou est-ce que c'est de la politique? Moi, je suis médecin et je suis politique. Donc, j'ai le droit de m'interroger. J'ai le sentiment de voir une schizophrénie. Et puis, en plus, le professeur était surpris de la fulgurance du variant Delta. Pourtant, dès le mois de mars, le professeur Combe disait qui est un éminent infectiologue, disait que la nature est bien faite, plus un virus est contagieux, moins il est mortel. Et le 23 août sur CNews, M. Migerban, là on a atteint le summum de l'argument inaudible, puisqu'il a déclaré « Le variant Delta cherche les personnes non immunisées, je lis, pour les infecter, et à l'inverse, dès qu'il voit une personne qui a un système immunitaire qui le reconnaît, il dévie sa route. » Donc à force d'être Cassandre, il va être entendu un jour. On peut vous adresser directement à Bruno Migerban qui est comme s'il était avec nous sur ce qui me fait peur, c'est ce discours qui est tenu, et c'est sur ce discours que l'exécutif se repose pour prendre ses décisions politiques.